Yo les développeurs, ici Franck Style, et dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un livre audio. C'est vrai, la fois passée on avait créé un livre audio, c'était sur Ubuntu. Maintenant nous sommes sur Windows et nous allons améliorer notre code. La fois dernière on faisait que écrire dans un même fichier tout notre code, c'est-à-dire on écrivait en fait le texte dans le même fichier. Maintenant imaginez que le fichier par exemple est ailleurs. C'est-à-dire, on veut pas, il est très long, on n'a pas envie de tout copier le fichier, puis venir le coller dans la partie où on mettait texte. Parce que, bon, j'ai créé un petit fichier pour qu'on puisse s'entraîner. J'ai créé un petit fichier que j'ai appelé livre audio qui est collé dans mon bureau. Et accéder à mon bureau dans mon ligne de commande. La fois dernière, on avait importé le module PyTTS X3. Puis on l'avait initialisé. On l'avait initialisé grâce PyTTS X3. Puis on l'avait initialisé, après on avait fait juste un engine.c. On mettait le message qu'on voulait que ça dise. Bon, disons bonjour tout le monde. Dans le message que ça dit, puis on met engine.run en wet. C'est ce qu'on avait fait la fois dernière et ça marchait du coup très bien. Bonjour tout le monde. Ça marchait du tout très bien. Donc, Bonjour tout le monde. c'est ce qu'on avait fait la fois dernière. C'est-à-dire, peut-être on disait un texte est égal à salut, je suis Toto. Donc, je vais dire oui. Salut, je suis Toto par exemple. Là, on passe en paramètre le texte. C'est exactement ça qu'on a fait. Salut, je suis Toto. C'est exactement ça qu'on avait fait la fois dernière. Cette fois-ci, on va maintenant voir comment importer ça dans un autre fichier. Ça veut dire que si j'ai un document par exemple, je peux juste copier tout le document et mettre dans le fichier pour ne pas encombrer mon code source. Je vais donc créer un nouveau fichier, toujours dans mon bureau. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire fichier.txt. C'est vraiment un fichier texte. Ce ne sont pas des PDF, c'est vraiment du texte. Uniquement du texte. Et là, on va pouvoir utiliser ce fichier texte là. Imaginez dans le fichier texte, il y a par exemple bonjour tout le monde. Le lion par exemple au revoir de la forêt. Je suis bon, disons à l'école, je vais dire n'importe quoi. J'aime par exemple manger la banane. Alors là, je peux me proposer de faire un truc du genre. Maintenant, je vais ouvrir mon fichier en mode lecture seul. Parce qu'il y a plusieurs modes d'ouverture. On peut ouvrir en mode lecture seul, c'est-à-dire on lit le contenu d'un fichier. Il y a le mode écriture seul, c'est-à-dire on écrit dans notre fichier. Il y a également le mode lecture et écriture. Donc vous allez connaître tous ces détails là si vous regardez la vidéo que j'ai fait, le tuto que j'ai fait en ce qui concerne les bases du langage de programmation Python. Là-bas, je pense que j'ai clairement détaillé tout ce qui concerne la manipulation des fichiers, du moins la partie qui nous concerne. Et je ferai encore un tuto où je parlerai uniquement des fichiers en langage de programmation Python. Je dis donc, j'utilise ce mot-clé 8 pour dire avec, je mets le nom du fichier. Donc avec, je mets un open.txt, c'est pour dire avec le fichier txt ouvert. Ouvert en quel mode? En mode lecture seul. Le mode de lecture seul c'est R. Puis on le définit comme étant fig, c'est-à-dire par exemple le nom de notre fichier. Sur fig, on utilise une méthode read
qui est une méthode qui permet de lire en fait tout le contenu d'un fichier. Et également le readline qui permet de lire qu'une seule ligne dans un fichier. Et du coup, que d'utiliser, bon, on peut prendre tous ces deux trucs et on crée juste une petite fonction qui va faire parler par exemple la machine. Et ça prend en paramètre un petit texte. Et je rappelle encore que pour ceux qui ne comprennent vraiment pas ce que je suis en train de faire, il y a un tuto dédié à ça. Vous allez vraiment apprendre les bases du langage de programmation Python et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de faire actuellement. Là, je vais utiliser ici ma fonction parler machine. Là, il y avait ça. Ça prend en paramètre le texte. C'est exactement comme la fonction print. Donc, par exemple, je vais d'abord printer, c'est-à-dire va afficher à l'écran ce que j'aurais lu. Puis, ma machine va dire tout ce que j'aurais lu. Bien sûr, on peut passer par une variable, comme disait par exemple fichier lu. Bon, je pense que je vais faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il dit que le fichier lu, c'est tout ceci. Donc, on a lu un fichier, puis c'est lui qu'on affiche. Puis c'est lui qu'on affiche à ce niveau-là. Et je pense que tout est bon. Juste que là, je dois mettre le texte. Non, je dois plus mettre de texte. Du texte. Si je teste, je pense que tout sera bon. Bonjour tout le monde. Le lion est le roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manga symbole copyright la banane. Bon, étant donné ici, là, ça a mis un drôle de symbole. Je sais vraiment pas ce que ça signifie. C'est juste du fait que j'ai mis les majuscules, les accents. Lui, le compilateur, il veut vraiment pas les accents. Vu que le langage Python ou bien même l'informatique, c'est de l'anglais. Et en anglais, il n'y a pas d'accent. Et je pense que c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais également vous montrer comment enregistrer. Parce que c'est bien beau de pouvoir créer ce livre audio là. Mais en temps normal, on n'aura plus toujours besoin d'aller dans le terminal pour pouvoir exécuter. On peut faire de telle sorte qu'on enregistre directement. Donc lorsque ça finit de dire, de parler, on enregistre ce que ça a dit. J'enregistre ce que ça a dit de telle sorte que on vient juste, par exemple, si j'enregistre par exemple dans mon bureau, je peux juste venir double-cliquer sur ça et puis ça me dit ce que ça avait déjà dit. Là, je peux faire de la sauvegarde et peut-être mettre des écouteurs ou le casque pour pouvoir écouter en fait la musique. Pour pouvoir écouter comme la musique, désolé, comme la musique. Et bien sûr, si votre module PyTTS X3 ne marche pas, n'hésitez surtout pas à taper la commande pip install PyTTS X3. C'est cette commande-là qui permet d'installer les paquets de PyTTS X3. Permet d'installer le module PyTTS X3. En appuyant sur Entrée, là on a une installation. Bon, moi j'ai déjà installé, pour vous ça va vraiment installer quand ça va mettre une installation successful. Donc je vais taper pip install PyTTS X3. L'avantage avec cette bibliothèque-ci ou avec ce module, c'est qu'il est complètement gratuit. Donc lorsque tu as téléchargé, tu peux faire de l'intelligence artificielle sans avoir de connexion internet. C'est-à-dire que tu peux créer ton livre audio sans avoir de connexion internet. Je disais donc à ce niveau, lorsque j'ai lu le fichier, étant donné que le fichier lui il est toujours stocké dans mon fichier lu, je vais utiliser, étant donné que j'ai appelé ma variable d'initialisation engine, je vais utiliser sur engine la méthode save sur speech. Donc en gros ça va enregistrer les paroles que c'est en train de dire. Puis on met juste le texte que ça va prendre. Bon, puis on met juste le texte que ça va prendre. Le texte là, c'est le fichier. C'est le fichier qu'on a lu. Le fichier lu, puis on met juste le nom de. En fait, on met le nom qu'on veut donner à notre enregistrement. Si je dis. Je vais dire, bon, si je raconte. Bon, oui. Je vais par exemple dire.
vais dire livre audio. Livre audio 1 par exemple. Et je vais donner l'extension. Bon, moi j'utilise généralement .mp3. Et si je retourne dans mon bureau, vous allez voir, il n'y a rien du tout parce que je n'ai pas encore compilé. Il n'y a vraiment pas de fichier qui soit comme ça. Et si je compile cette fois-ci, Bonjour tout le monde. Le lion est le roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manger la banane. j'ai eu une erreur d'attribut. J'ai eu une erreur d'attribut. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? Ah, là c'est pas le test to speech, désolé, c'est le test to file. Je me suis un peu laissé emporter. Donc là, je recommence. Bonjour tout le monde. Le lion est le roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manger la banane. Super, on a eu exactement ce qu'on voulait. Lorsqu'on revient dans le bureau, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Euh, tu, 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 tu. Fichier lu, là j'ai le fichier qui a été lu. Moi j'enregistre, je vois pourtant pas des bugs niveau de programme. Euh, ah, bon, je vais planquer tout ça dans la fonction une fois. Je vais planquer tout ça dans la fonction. Donc après avoir dit, on va enregistrer puis on va terminer par le run en wait. Bonjour tout le monde. Ça doit Le être lion est le probablement roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manger la banane. c'est probablement la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Parce que tout en ce qui concerne le module PyTTS X3, lorsqu'on utilise une fonctionnalité en fait de ce module, donc je sais pas comment dire, le, le init, c'est genre, c'est comme une porte d'entrée. Comme en algorithmique, on dit souvent début. Puis le run en wait là, c'est lui qui ferme en fait notre programme. Le run en wait qui ferme notre programme, c'est-à-dire après le run en wait, tout ce qui sera là sera ignoré. Donc si je veux par exemple encore utiliser ceci, comme j'ai mis tout à l'heure là, je devais encore mettre un autre run en wait. Du coup, si je parle dans mon bureau, vous voyez le fichier a bel et bien été créé et en MP3 parce qu'on peut se permettre de regarder les propriétés. Ça a bel et bien été créé en MP3. Et si on double-clique pour ouvrir et voir ce que ça dit exactement ce qu'on avait prévu que ça dise. Bonjour tout le monde. Le lion est le roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manger la banane. Vous voyez que c'est très efficace du coup parce qu'on peut traduire nos textes en audio puis on les enregistre. Ça fait genre vraiment un livre audio entièrement conçu. Tout ce qu'il faudra c'est juste l'interface graphique pour pouvoir bien agencer les choses avec. Je vous conseille d'utiliser Tkinter qui est un module Python qui permet vraiment de manipuler le graphisme et qui est vraiment très facile à apprendre. Mais ça a également plein de budgets qu'on doit utiliser. C'est pas tout, mais je voulais également vous montrer un autre module qui permet de faire des, des livres audio. Mais ce module-là, lui, il doit être en ligne en fait. Donc on doit utiliser ça et ayant la connexion. Je me suis dit, peut-être qu'il y aura des gens qui vont vouloir s'intéresser et j'ai dit que je vais faire ça. Donc on tape juste la commande pip install GTTS. Puis ça va installer les paquets de GTTS. On va installer tous les outils nécessaires pour compiler avec GTTS. Donc là, j'impose juste GTTS. Puis ce que je vais faire, c'est je vais par exemple définir par exemple un texte. On peut toujours se permettre de définir un fichier comme tout à l'heure, mais bon, je vais, pour que ce soit plus compréhensible, je vais
Je vais juste utiliser un texte ici. Je vais juste utiliser un texte comme ça, comme vous avez vu comment l'exemple précédent avec un fichier, c'est exactement la même procédure. Ça ne change pratiquement rien. Donc là, j'importe paquet SX3, je définis mon texte comme étant par exemple bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vais dire abonne-toi, partage et liker. Oui, je vais dire ça. Abonne-toi, partage et liker. Bon, dans tous les cas, c'est mon fichier que j'ai choisi d'utiliser. C'est mon texte en fait que j'ai choisi d'utiliser pour pouvoir mener le travail à bien. Puis je vais utiliser de ce module-là. Je vais utiliser le module GTTS. Je vais utiliser la fonction GTTS. Bon, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Je vais dire par exemple le texte, donne le texte par exemple la parole. Bon, je vais dire le texte parole. Bon, quand je dis texte parole, c'est pour dire que ça transforme le texte en parole, donc ça puisse parler. Ça fait exactement la même chose que par ITTS3. La différence de celle-ci, c'est elle permet vraiment d'enregistrer. Elle enregistre directement en fait. Elle son rôle. Elle ne permet pas directement de lire comme par ITTS3. Mais on peut se permettre de directement lire. Mais ça va également afficher. Dans tous les cas, on va voir comment faire cela. Donc, j'utilise le GTTS, j'utilise GTTS. C'est ça. Puis après, on va mettre un tuple. Et pour la première valeur, c'est le texte à traduire. La deuxième valeur, c'est le langage utilisé. FR, vous avez vu, avec pas été je n'ai pas initialisé le langage, vu que par défaut, c'est en français. En fait, sur mon PC, par défaut, c'est en français, donc j'ai vraiment pas besoin de ça. Et là, je mets un slot true, et je mets un slot false, désolé, qui par défaut est égal à true. Et celui-ci va permettre en fait de, lorsqu'il est par exemple égal à true, on peut pas facilement, je sais pas comment dire, on peut pas facilement enregistrer en fait. C'est comme si c'était en fait un élément qui bloquait. Parce que par défaut, c'est égal à true. Comme égal à false, c'est pour dire qu'on veut commencer, donc on veut pouvoir enregistrer un truc. Et je pense que je vais utiliser donc la méthode save. On appelle cette méthode là la méthode save sur mon objet que je viens de créer. Je viens d'instancier un objet, puis je vais utiliser la méthode save. Pour ceux qui connaissent un peu anglais, save veut dire enregistrer. Du coup, c'est en parfait concorde. Je vais dire save, je vais dire, bon, disons quoi, tuto livre audio par exemple. Je vais toujours donner mon extension .mp3. Puis après avoir fait, je pense que c'est tout. Et comme j'ai dit, c'est dépend d'une connexion internet. Si on n'a pas une connexion internet, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc ne soyez pas étonné que ça ne fonctionne pas. Là, voici ça le tuto livre audio que j'ai créé. Si j'ouvre. Bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi, partagez et likez. Contrairement à par exemple le premier. Bonjour tout le monde. Le lion est le roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manger la banane. Vous voyez bel et bien que les deux sont beaucoup plus différents. Celui qui utilise la connexion internet, il est beaucoup plus, comment on dit, il parle en fait, je ne sais pas si on peut dire ça parce que moi je comprends mieux pour celui qui parle avec la connexion internet. Ça a l'air d'être vraiment une personne qui te parle, alors que dans avec PyDTS, on voit clairement que c'est un robot. Bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi, partagez et likez.
Bonjour tout le monde. Le lion est le roi de la forêt. Je suis à l'école. J'aime manger la banane. Vous voyez tout de suite la différence au niveau son qui ressort. Mais ça dépend de vous. Si vous préférez utiliser le mode gratuit, vous pouvez utiliser le mode gratuit lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. Et vous pouvez, le mode gratuit lorsque vous n'avez pas de connexion Internet et le mode payant si vous avez de la connexion Internet. Bon, je vais terminer sur ceci. Je vais importer également OS. Donc, comme tout à l'heure, je veux que ça. Donc, après avoir compilé, exécuté ça, après avoir tapé la ligne de commande qui va me permettre de lancer mon script, ça ouvre directement en fait. C'est-à-dire, ça lit directement comme avec PyTT SX3. Donc, j'importe donc OS avec OS, j'utilise juste la méthode qu'on appelle Open. Popen. Donc, avec un Popen, je passe juste en paramètre ce que je veux ouvrir. C'est tuto. Bon, c'est tout ceci. C'est tout ça que je veux lire. Je pense qu'en compilant, Bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi, partagez et likez. vous voyez par défaut, ça ouvre en fait grâce à la méthode Open. Open en fait, c'est juste une fonction qui permet de lire beaucoup plus en fait les fichiers audio. Et je vous conseille vraiment d'apprendre, de commencer à vous documenter sur OS. Pour ceux qui veulent arriver loin, vous faire des projets qui sont un peu poussés. Parce que tout ce qui est manipulation système, gestion du volume, gestion des applications intégrées déjà dans l'ordinateur, gestion des, comment on dit, des dossiers, des fichiers, c'est avec le OS qu'on utilise ça. C'est vraiment avec le OS. Bon, je pense que je vais vous laisser avec ça et oui, je pense que je vais vous laisser avec ça.